Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me. Ce soir je vais au restaurant avec mon chéri puisque ça fait 7 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. 7 ans. Ça fait 7 ans. Et donc je me suis dit que ça serait sympa que j'allume la caméra et que je me prépare en direct avec vous pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je vais me maquiller. Je vais rien faire de transcendant. Par contre, voilà, j'ai fait une sélection de produits que je n'utilise pas forcément souvent à la caméra et pourtant ce sont des produits que j'aime beaucoup. Et je me suis dit qu'en même temps, je papoterai un petit peu avec vous, voilà. Pour être honnête, en fait, j'ai pas eu le temps de tester d'autres produits. Du coup, voilà, j'ai pas de revue là à vous filmer aujourd'hui. Et bon, voilà, j'ai trouvé quand même l'idée sympa de faire ce petit Get Ready With Me avec vous. J'espère que l'idée vous plaît. Juste avant de passer au make-up, comme toujours, justement, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui s'affiche en dessous de ma vidéo pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Comme toujours, je m'attache les cheveux, je me rapproche et je passe au make-up. Rapidement sur ma paupière, je vais appliquer comme base la Primer Potion de chez Urban Decay, suivi du Paint Pot en teinte Soft Ocre de chez MAC. J'aime bien faire ça en ce moment. Donc sur les yeux, ça fait très longtemps, pourtant c'est une palette que j'adore, que je n'ai pas utilisé la Tarte Ace Pro de chez Tarte Cosmétiques à la caméra. Et là je l'ai ressorti dernièrement parce que je vous avais dit là que je suis allée à un mariage le week-end du 25 août. C'était le même mariage que celui de début juillet. Et je n'ai pris qu'une palette. C'était celle-là. Et je me suis dit il faut que vraiment je l'aime pour que je parte en week-end juste avec cette palette. Donc voilà, je me suis dit que j'allais de nouveau me maquiller aujourd'hui avec. Donc tout d'abord ce que je fais c'est que je vais mélanger ces deux teintes claires ici. Et avec mon Small Tapering Brush de chez ELF, je vais venir poudrer en fait la base. Je prends cette teinte là et avec mon 227 de chez Zoeva, je vais appliquer ça dans mon creux de paupière comme couleur de transition, faisant des mouvements de va-et-vient, toujours en estompant un maximum. Je me suis dit qu'à l'occasion de ce petit Get Ready With Me, peut-être ce serait sympa de vous en dire un petit peu plus sur Maxime, mon copain qui s'appelle Maxime. Un petit peu plus, je vais pas rentrer dans ma vie privée spécialement, mais je sais pas, vous raconter, je sais pas comment ça s'est rencontré ou des choses comme ça. Donc justement, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Maxime en fait travaillait avec ma mère, ma petite maman. Et donc ça faisait, je sais pas, ça faisait 1 an qu'ils travaillaient ensemble. Et ma mère me parlait très souvent de Maxime. Il est comme ci, il est comme ça, il est gentil, il est intelligent, il est beau. Bref. J'ai senti que, en gros, elle essayait de me faire comprendre que elle travaillait avec un mec bien. Voilà, mon copain a le même âge que moi, hein. Il a 1 an de plus, il a 31 ans. Bref. Et donc, à force d'entendre parler de Maxime, j'ai fini par me dire, bon, il va falloir que j'aille voir qui est ce merveilleux Maxime. Je prends cette teinte ici maintenant et je vais continuer avec le même pinceau à construire un petit peu mon creux de paupière, mais un peu plus précisément. Bref, je vous disais, je me suis dit qu'il était temps peut-être que j'aille voir qui était ce fameux Maxime. Donc un jour, j'ai pris mon frère avec moi pour pas y aller toute seule, mon petit frère, mon petit Valentin, et donc on est parti sous prétexte d'aller manger avec ma mère. Voilà, je dis maman, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, je viendrais bien manger avec toi au moment de ta pause, avec Valentin, on a envie de venir te faire un bisou. Nous voilà partis, et donc on arrive là où il bossait et je rencontre ce fameux Maxime qui effectivement était au premier abord un gars sympa, très avenant, souriant, très charmant, en tout cas moi il m'a plu, voilà. Et voilà, on a fait connaissance, on a mangé tous ensemble, puis l'été est passé comme ça, j'y suis retournée quelques fois pour voir ma mère, toujours, et à force, les choses se faisant, nous avons sympathisé, et voilà, nous nous sommes mis ensemble, je sais pas, ça devait faire 3 mois à peu près qu'on se fréquentait, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Maxime, en fait c'est ma mère qui m'a branché un coup. Tout à fait normal. Et donc ça fait maintenant 7 ans que je le supporte. Je prends maintenant cette teinte et avec mon 231 de chez Zoeva, je vais commencer à travailler mon coin externe. Et donc après ça, donc on s'est mis ensemble, c'était début septembre. Moi j'étais encore en train de faire mes études à Montpellier. Je commençais un master qui ne m'allait pas du tout. Et lui, professionnellement, il fallait que ça bouge. Et donc c'est à ce moment-là en fait qu'on a décidé de partir en voyage. Ça faisait quoi? Ça faisait
un an qu'on était ensemble quand on est parti. C'est assez frais hein, en soi. Il y a même des copines à moi qui m'ont dit t'es sûre c'est pas un peu tôt pour se barrer à l'autre bout du monde avec un mec, ça fait à peine un an que t'es avec lui. Bon, on s'entendait tellement bien en fait, c'était tellement, je sais pas, facile et simple et sans prise de tête, on était juste bien, voilà. Que bah non, ça ne m'a pas inquiété et puis moi je suis du genre, hein, de toute façon si ça va pas, je rentre, hein. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on est parti, comme je vous ai raconté dans un autre Get Ready With Me où je vous parlais un petit peu de mon parcours. On est parti passer un an en Nouvelle-Zélande et quasiment un an en Australie. Et puis en même temps, par rapport à la crainte qu'avaient mes amis, je me disais, ben c'est peut-être le meilleur moyen de savoir si justement on est fait pour s'entendre ou pas. Excusez-moi, je suis en train de faire sans vous dire, j'ai pris cette teinte irisée ici et je vais l'appliquer avec mon 239 de chez MAC sur toute ma paupière mobile. Donc, ce que je me disais, c'est que c'était sûrement un bon moyen de savoir si on était fait pour bien s'entendre ou pas. Voilà. Puisque arrivé en Nouvelle-Zélande, on a tout de suite acheté un van et on est parti dans un petit van hein, faire le tour de la Nouvelle-Zélande. Et bien écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Vraiment, on fonctionne bien ensemble, quoi. C'est facile. Il n'y a pas de prise de... Alors, je dis pas qu'on se prend jamais la tête, hein. Je suis pas un caractère tous les jours très, très, très facile. Hein. Quand je suis de mauvais poil, je peux être un peu chiante. Un petit peu. Un petit peu. Mais voilà, je vous dis, on s'entend bien, on fonctionnait bien ensemble, envie de visiter les mêmes choses, envie de faire les mêmes choses. Voilà, donc ça s'est super bien passé, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Et puis on est rentré, ça faisait du coup 3 ans qu'on était ensemble. On est rentré dans le sud de la France. Et je vous dis pas que ça a été toujours tout rose, hein. En rentrant ça a été un petit peu compliqué, j'ai assez mal vécu le retour en fait. Je prends cette teinte ici et je vais un petit peu plus intensifier mon coin externe. Je vous disais, j'ai un petit peu mal vécu le retour. C'était pas un retour qui était prévu. Pour des raisons professionnelles, Max on a dû rentrer plus tôt. On devait encore passer un bon moment en Australie. Donc voilà, il y a eu des périodes un petit peu compliquées, comme dans tous les couples en fait. Mais bon, jusque-là, on tient le choc. Hein. Je prends maintenant la teinte noire ici, et avec mon 317 de chez Zoeva, je vais venir intensifier mon ras de cils. Et alors pour en revenir à notre rencontre, on peut dire que ma mère a réussi son coup. Voilà, elle adore Maxime. Ma mère adore Maxime. C'est un peu son 4e enfant. Même des fois quand je me disputais avec Max, presque, hein. Mes parents et ma famille, ils vont défendre Max. Vous trouvez ça normal, vous ? Évidemment, je vous raconte tout ça avec beaucoup de légèreté, hein, et je blague en vous disant que mes parents prennent toujours la défense de Maxime. C'est pas forcément vrai. C'est arrivé, mais c'est pas à tous les coups. Hein. Quand c'est lui qui a tort, c'est lui qui a tort. Mais ils savent reconnaître quand c'est moi qui ai tort aussi. Voilà. Et je vous jure, des fois, c'est un peu chiant. Hein, parce que je suis le genre de fille que même quand j'ai tort, eh ben, j'ai raison. Voilà. J'applique maintenant mon mascara de chez Nars. Il s'agit du Climax que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori. J'ai un trou dans ma ligne de cils, je suis super contente. Ça vous arrive des fois ? Oui, j'imagine que ça arrive à tout le monde ce genre de truc. J'ai un trou en plein milieu là. C'est un peu pénible, puisque je n'arrive absolument pas à le camoufler. Pour ma base de teint, rien d'original. Que je suis drôle, puisque je vais utiliser la base que j'utilise quasiment tout le temps en ce moment, la Original Skin de chez Origins. Voilà. Je suis en train de réfléchir à quelques petites anecdotes que je pourrais vous raconter par rapport à Maxime. Alors une des anecdotes qui m'a beaucoup fait rire, c'est, qui est en même temps trop mignon quoi, c'est que en fait, donc quand on s'est rencontrés, c'était l'été, c'était l'été, bref on s'en fiche. Et donc quand on a commencé à flirter ensemble, vu que Maxime travaillait avec ma mère, il a, je sais pas, c'est mignon, hein. Il a en fait demandé la permission à ma mère de pouvoir me fréquenter. Voilà. Oui, c'est très charmant. C'est d'un ancien temps, mais c'est très charmant. Donc voilà, il est allé voir ma maman en lui disant, bon ben voilà, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu es d'accord pour que je sorte avec ta fille ? Voilà. Ma mère a dit oui, mais elle lui a dit, fais gaffe mon petit. Fais gaffe. Fais pas le con.
Sinon il t'arrivera des malheurs. Voilà. Bref, et du coup, quand ma mère a donné son consentement, Maxime est allé dans le jardin de sa grand-mère pour cueillir des roses. Pardon, j'ai oublié de vous dire ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'appliquer mon matte Velvet Skin de chez Makeup Forever avec mon Beauty Blender. Voilà. Donc je vous disais, il est allé dans le jardin de sa grand-mère pour me cueillir des fleurs, des roses, puisque sa grand-mère a un jardin avec pas mal de fleurs, et voulait me faire un bouquet de fleurs. Ma mère me dit, il est revenu, il était, mais genre, égratigné de partout. On aurait dit qu'il avait fait la guerre hein, pour aller te chercher des fleurs. Voilà, et c'est ma mère qui m'a ramené le petit bouquet de fleurs en me disant, tiens voilà, Maxime m'a donné ça pour toi. Oui, c'est trop mignon, je sais. Après, gardez en tête, hein, je vous raconte des trucs sympas, des trucs qui font plaisir. Des fois, on s'engueule, hein, des fois, c'est chiant, des fois, c'est pas marrant, comme dans tous les couples, en fait. C'est pas parce que vous le voyez venir me faire des bisous, là, à la fin de mes vidéos, que c'est toujours tout rose. C'est pas toujours tout rose, une vie de couple. Je connais personne pour qui c'est tout rose, une vie de couple. Personne. Si vous en connaissez, vous, dites-le moi, mais moi, je connais pas. Alors j'ai une question la dernière fois, tiens, à propos de Maxime. Je pense que c'est suite à mes petits bonus où on le voit apparaître de temps en temps. Est-ce qu'on est mariés? Non, on n'est pas mariés. Est-ce qu'on compte se marier? Alors là, c'est pas dans nos projets à court terme. Non. Voilà, c'est pas prévu. J'y tiens pas forcément, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. C'est très personnel, hein, évidemment, comme toujours. Mais le mariage, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose qui me fait rêver, c'est pas quelque chose qui me... Je préfère partir en voyage pendant 1 mois que de me payer un mariage. Voilà. Évidemment, chacun son truc. J'ai des copines à moi qui rêvent de se marier, qui rêvent d'avoir un beau mariage, avec une magnifique robe, etc. Ce que je comprends tout à fait. Mais moi, voilà, si vous me demandez, c'est pas le cas. J'applique maintenant mon correcteur Bowing Brightening Concealer de chez Benefit sur mes cernes. Comme je vous dis toujours, hein, ça va neutraliser le côté violet de mes cernes. Et du coup, après, quand j'applique l'anti-cerne par-dessus, ils ressortent beaucoup moins. Aujourd'hui, pour changer, je vais appliquer un anti-cerne que j'adore et que j'utilise pas très souvent à la caméra. Il s'agit du Soft Matte Complete Concealer de chez NARS. Je mélange la teinte Chantilly avec la teinte Cannelle. Je prélève au doigt. Je viens d'abord déposer au doigt et chauffer un petit peu la matière. Et ensuite, je viens finir d'appliquer avec mon Beauty Blender. Sinon, je vais vous parler un petit peu make-up. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je suis en train de tester la Volt de chez Jaclyn Hill. Vous êtes beaucoup à me demander quand est-ce qu'arrive la revue. Il y a 4 palettes à tester. Ce sont des palettes qui font quand même polémique. Donc je veux tester le mieux possible avant de vous faire une revue pour que ce soit le plus complet possible. Maintenant, je vous avoue qu'avec le boulot que j'ai eu ces derniers temps, je n'ai pas trop eu le temps de tester des nouveaux produits. Il y en a plein qui sont en attente. Là, j'ai commencé à utiliser ces palettes, mais j'ai pas testé tous les fards. Ça va venir, je vous promets que ça viendra. Mais voilà, je veux quand même, je sais pas si je vais arriver à tester tous les fards avant de vous faire la revue. Mais j'ai envie quand même de me faire un avis assez complet en fait sur cette palette avant de vous en parler. Mais des retours que je vois un petit peu sur ces 4 palettes, c'est que certains fards sont très bien, se comportent vraiment bien, pigmentés, faciles à estomper, etc. Mais apparemment certains fards c'est vraiment compliqué. Voilà. Voilà ce que je vois. Après moi ce que j'en pense, vous le saurez bientôt. Pour poudrer mon anti-cerne, je vais utiliser ma Ambient Lighting Powder de chez Hourglass. Donc par rapport à cette poudre, ça fait plusieurs fois que j'entends dire, et quelques personnes différentes, je crois 2 personnes différentes, dont Mimi et une de mes abonnées qui m'ont dit il y a des paillettes dans la poudre à Hourglass. Alors, je vous avoue que je ne comprends pas. Est-ce que vous voyez des paillettes? Il y a de la lumière, effectivement, mais moi, dans la mienne, je n'ai pas de paillettes. Regardez, là, j'ai swatché encore plus fort. Vous voyez des paillettes, vous? Purée, mais moi, j'en vois pas. Je comprends pas. Pourtant, j'imagine bien que si Mimi a dit qu'il y a des paillettes, c'est qu'elle a dû voir des paillettes. Et justement, Mimi dit qu'elle adore la Laura Mercier, qui est la Candle Glow Sheer Perfecting Powder, que moi, j'ai en teinte numéro 2. Et je vais la swatcher à côté. Là, j'ai la Hourglass. Et là, j'ai la Laura Mercier. Alors, elle est moins lumineuse, effectivement.
Je vais la retester aujourd'hui pour voir parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Bon bref, je vais poudrer justement mon anti-cerne, ça c'est sûr, avec la Hourglass puisque je ne poudre mon anti-cerne qu'avec ça quasiment. Je tape bien mon pinceau pour pas qu'il y ait trop de lumière et je viens de taper ça sous mon œil. Et évidemment s'il y avait des paillettes, enfin si moi je voyais des paillettes, je ne poudrerais pas mon dessous d'œil avec des paillettes, hein, vous vous en doutez. Et comme toujours je vais poudrer mes ailes du nez avec ma The Velvetizer de chez Urban Decay, qui est pour moi la meilleure poudre pour faire ça. Juste ça. Ici. Ici. Et rapidement, très peu sur ma zone T avec le reste, avec ce qui me reste sur l'éponge. Et donc, je vais utiliser ça sur le reste de mon visage. Ça me fait penser beaucoup à la poudre qu'on retrouve dans la BioLite de chez Becca. Le rendu est vraiment similaire, il y a une très jolie lumière qui se dégage. Comme bronzer, je vais utiliser un bronzer de chez Too Faced. Il s'agit du Sweet Earth Bronzer en teinte Sweet Tea. C'est un joli bronzer, j'aime bien la teinte, en particulier celle-ci qui est un tout petit peu plus froide. Il est assez lumineux, c'est pas un bronzer mat du tout. Il apporte vraiment du glow à la peau. Mais voilà, j'aime bien ce bronzer, j'ai bien aimé l'utiliser ces derniers temps. Il est très léger, la pigmentation vraiment comme j'aime. C'est très léger mais c'est joli. En tout cas j'aime beaucoup. Comme highlighter je vais appliquer quelque chose d'assez subtil. J'ai pas envie d'avoir beaucoup d'highlighter ce soir. Et pour ça je vais utiliser le Bima Highlight de chez Essence. Ils se font super bien la peau, il est vraiment super joli. Et comme blush, je vais utiliser un blush de chez Marc Jacob, qui est le blush Air Flush en teinte Flesh and Fantasy. Je vous en ai déjà parlé, mais ça fait longtemps. C'est cette teinte-là, assez nude, très facile à porter. Le blush se fond super bien à la peau. Ce qui est agréable, c'est qu'on a un dégradé en fait de couleur à l'intérieur. Donc on peut, voilà, on peut varier l'intensité et on peut construire petit à petit le résultat qu'on veut en fait. J'aime beaucoup ce blush. Pour finir mon ras de cils inférieur au niveau des yeux, je vais prendre cette teinte ici et je vais appliquer plutôt au coin externe. Ensuite je vais prendre cette teinte ici et avec mon pinceau 14 de chez Sephora, je vais l'appliquer le long de mon ras de cils. Je pars du coin interne et je rejoins en fait la couleur que j'ai appliquée juste avant. Rapidement j'applique du mascara au ras de cils inférieur. J'applique une touche de lumière dans mon coin interne. On va voir si ça va, mais sur mes lèvres j'ai envie d'appliquer le Artist Liquid Matte de chez Make Up For Ever que j'ai en teinte 109 praline il me semble, il n'y a pas le nom là, il y a juste le numéro. Il me semble que ça va être un praline. J'ai donc terminé mon maquillage et j'espère vraiment que le résultat vous plaît. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je n'ai rien fait de spécial. Hein, voilà, c'était juste une manière de passer un moment ensemble, de me préparer en papotant avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Les revues reviennent très vite. J'ai fait pas mal d'achats que je veux vous présenter, des produits que je veux tester avec vous à la caméra. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse aujourd'hui de vidéo, juste pour papoter. Voilà. Bon, moi je vais devoir y aller hein, parce que je suis attendue, hein, mais c'est bien de se faire désirer un petit peu, n'est-ce pas? Voilà, ça fait probablement 20 minutes hein, que je me fais désirer. Bref, c'est l'heure d'y aller. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Le pinceau, mais c'est le pinceau... Faut kiffer la life, Dodo. Tu sais ça? Alors kiffe. Bonjour tout le monde. On voit vraiment comme ma tête. Hein. C'est l'heure du petit bonus les amis. Je voulais vous parler rapidement du demi-mat de chez Huda Beauty que je teste maintenant depuis quelques temps. Alors, au niveau de ces demi-mats, sachez qu'ils sont parfumés. C'est assez costaud quand même comme parfum, en tout cas je trouve. Pour parler de la qualité du produit, la pigmentation est très bonne. Vraiment, vraiment il n'y a rien à dire. Très jolie pigmentation. Là, c'est la teinte Shiro. Et au niveau de la tenue, alors on est sur des semi-mats, donc forcément il y a du transfert. J'ai vu des commentaires sur le site de Sephora, ça transfère, ça transfère.
Oui, c'est pas du liquide mat qui bouge plus, c'est du semi-mat, en fait c'est du crémeux. Et en plus pour moi il a un rendu semi-mat qu'à partir d'un certain moment. Au moment où on l'applique, c'est assez justement c'est assez crémeux, il y a un petit peu de lumière et ça finit par s'effacer, mais quand même au moins une demi-heure ou une heure après. Et au niveau de la tenue, donc comme je vous dis, quand on boit, quand on mange, il y a du transfert. Maintenant, pour un rouge à lèvres crémeux, il tient plutôt pas mal. Il faut que j'en réapplique à peu près, je sais pas, 2 fois dans la journée, dont une fois après le repas. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Après, je peux pas vous dire que ce soit le meilleur rouge à lèvres crémeux semi-mat que j'ai. Mais en tout cas, il fait son taf. Donc sachez que si ces rouges à lèvres vous intéressent, je ne pense pas que vous soyez déçus si vous êtes bien consciente que voilà, on est sur quelque chose qui va transférer, c'est pas du 9 heures de tenue non-stop. Voilà. Cette fois-ci, je file pour de bon. Mouah. Bye bye.